Salut les potos, allez l'OM, de 7 à 77 ans, la passion n'a pas d'âge. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous prêts pour le match de demain. Je ne sais pas si c'est Cher qui va jouer, mais de toute façon, il serait soi-disant en instance de départ pour le Borussia Dortmund. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, même si Lyon a déjà vendu des joueurs et il leur manque des joueurs demain, c'est pas grave, ce sera une formidable proposition, une formidable opposition pour l'OM, une équipe très talentueuse avec des joueurs extraordinaires. Voilà. Je ne sais pas exactement qui jouera demain, mais même s'ils n'ont pas eu une performance extraordinaire le jeudi en Coupe d'Europe, ils ont quand même fini top 8. Le seul que français a fini en top 8 avec Lille. Donc voilà, c'est une équipe que je respecte, même si c'est une équipe pour laquelle j'ai pas d'amour, puisque moi je suis fan de l'OM. Mais je les respecte comme entité, puisqu'ils ont quand même été consistants quand même les 15-20 dernières années, même si ça a baissé un petit peu. Donc j'espère quand même les 3 points pour l'OM contre Lyon ce week-end, mais on y reviendra puisque c'est un petit peu. C'est demain, de toute façon. Là, je vais commenter rapidos. Monaco-Brest. Monaco a un petit peu baissé de niveau, mais quand on a des joueurs comme Akliouche, Ben Seguir, tout est toujours possible. Monaco, une équipe extraordinaire, même s'ils ont baissé un petit peu sur la fin en Ligue des Champions. Donc voilà. Mais moi, je m'attends à ce que Monaco batte Auxerre, mais ça sera difficile. 2-1-0. Auxerre est quand même une équipe formidable avec Jubal, le capitaine brésilien, un joueur extraordinaire. Donc franchement, on est bien placé pour savoir, qu'Auxerre c'est une bonne équipe. Donc on verra un petit peu ce qui se passe lors de Monaco-Auxerre. Je pense que Monaco pourrait laisser des plumes, pourrait perdre 2 points lors de ce match. Mais bon, voilà. Quand on a des joueurs comme Ben Seguir, Akliouche, et etc., etc., on peut quand même espérer battre Auxerre. Lille Saint-Etienne, une équipe de Saint-Etienne qui revient très fort, qui joue beaucoup mieux avec le coach norvégien, mais qui affrontera une équipe de Lille qui ne touche, dont les pieds ne touchent plus terre, qui, euh, qui a une très bonne performance en Ligue des Champions et qui est très très fort en Europe et en championnat, pardon, championnat de France, et qui a toujours un niveau constant, même quand ils font tourner, même quand ils ne se reposent pas. Enfin, bon, bref, quels que soient les cas de figure, Lille, c'est une équipe qui performe pratiquement tout le temps, même s'ils ont eu du mal lors du dernier match de Ligue 1. Donc, Lille aussi, Saint-Etienne remonte fort, donc ça ne sera pas facile, mais je vois bien une courte victoire de Lille, de 1-1-0, ou alors un nul de Saint-Etienne avec des circonstances favorables. On verra bien pour le Brest PSG. Donc voilà, c'est un échauffement pour le match de Ligue des Champions du prochain tour, des playoffs. Donc je vois bien Lille accrocher un nul, ça serait pas mal que le PSG il laisse des plumes. Mais bon, là encore, il faut voir comment le PSG récupère de la Ligue des Champions. Je vois bien un nul, PSG Brest. C'est ce que j'espère en tout cas. Allez l'OM, je vous aime.